Salut à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo sur Equideo. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce qui est intéressant à faire sur le jeu quand on se connecte. Donc dans les deux vidéos précédentes où je vous avais expliqué vite fait en large on va dire vraiment pour vous montrer un petit peu les possibilités du jeu. Donc généralement quand on se connecte on vérifie toujours nos notifications, ce qu'on a reçu en courrier. Donc là c'est les discussions avec les joueurs. Généralement, vous pouvez avoir des petits messages comme là, il y a une personne qui volait une saillie. Il faudrait que je lui réponde pour savoir si elle est toujours intéressée ou pas. Là, c'est les messages envoyés généralement par Equideo. Donc, c'est pour noter les concours qu'il y a eu, le coin de développement qui a changé, les nouvelles saisons de l'ascension. Ça, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et enfin, voilà, tout ce qu'il peut y avoir savoir sur le jeu en général. Et généralement aussi, il y a le résumé de ce qu'on a pu gagner dans un jeu concours, par exemple. Alors ça serait intéressant que je vous montre. Ah voilà, par exemple. Il y avait la possibilité de gagner ça. Et progression, enfin moi je l'ai pas fait je crois, donc j'ai rien gagné dans celui-là. Faudrait que je trouve un autre, qui ce serait le plus intéressant, que j'ai fait. Et... bah non, oui, ça doit supprimer les messages du coup. Bon bah tant pis. La prochaine fois qu'il y a un jeu, je vous montrerai. Mais il y avait plein de choses d'intéressantes, plein de trucs que j'avais gagnés. Pourtant l'histoire de l'art, je l'avais pas fait celui-là. Le 17 février, si, normalement. Pourquoi j'ai pas la progression? Bon, bah c'est pas grave, il me semblait que j'avais des choses. Bon, du coup, on vérifie ces notifications, on vérifie ces messages. Ensuite, voilà, paf, on va voir les objectifs. On s'occupe de ses chevaux, on vérifie son centre caisse, on essaie de faire de l'argent en vendant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire le point sur ce qu'on a en objet du marché noir. Là, par exemple, ici, il y a plusieurs catégories d'objets dans le marché noir. Ici, on a tout ce qui est objet catégorie chance. Donc, on a les cornes d'abondance, les couronnes de Tichet, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les défis... Enfin, il y a plein de trucs, les noms de tout comme ça, je n'arriverai pas à m'en souvenir, mais en fait, c'est aléatoirement par période. Ils nous mettent des petits jeux concours comme ça, et on peut gagner des choses. Là, par exemple, si je clique sur la corne d'abondance, on peut gagner plein de choses par catégorie, encore une fois. Donc, on peut gagner des écus, l'alimentation, des points de vieillissement, des équipements, l'optimisation, personnalisation, reproduction, le vieillissement, les bonus. Et on peut gagner d'autres choses de la chance. On peut gagner par exemple une corne d'abondance, on peut gagner un défi des titans, une toison d'or, etc. Ou des bonus pour le grand prix. Donc c'est vraiment intéressant quand on en a. Après c'est vraiment aléatoirement, on peut gagner des choses bien comme on peut gagner des choses nulles. Quand on tombe sur un truc bonus, vieillissement ou personnalisation, on est content, mais généralement on peut tomber sur un petit peu d'optimisation, de l'équipement. Souvent c'est des écus, de l'alimentation, des points de vieillissement. Voilà. Mais quand on en gagne, c'est toujours du plus parce que c'est des cadeaux, quoi. Donc là, les couronnes de Tichet, c'est à peu près la même chose. Voilà ce qu'on peut gagner dedans. Bonus, on a la reproduction vieillissement. Ouais, c'est quasiment pareil. Mais ça, je les garde pour l'instant. Parce que des fois, ils nous font gagner des chevaux ou des objets qu'on ne peut pas acheter, qu'on peut que les gagner. Donc c'est plus avantageux d'utiliser les objets chance à ce moment-là. Donc pour ça que je les garde. Et surtout, si t'en as 4-5 d'affilée, t'as plus de chances de gagner s'ils te mettent un cheval en concours dans la couronne de Tichet par exemple. Donc c'est pour ça que je les garde pour l'instant. On essaye d'en avoir plus. Ensuite, on a à côté des objets avec le vieillissement. Donc le bras de Morphée, c'est vraiment le top du top, parce que ça vous permet de vieillir votre cheval
sans utiliser de points de vieillissement et sans attendre le lendemain pour pouvoir s'en occuper. Donc ça, c'est vraiment le top du top à avoir. Vous voyez que ça coûte quand même cher, ça coûte 295 passes. Donc moi, généralement, quand je peux en gagner, je suis contente. Sinon, quand j'en ai besoin, tant pis, je dépense un peu d'argent et j'essaye de récupérer mes 295 passes en essayant de vendre des chevaux. Mais c'est un peu plus compliqué, donc bon. L'autre jouvence, ça permet de vieillir le cheval moins vite, c'est-à-dire qu'il vieillit de mois par mois et pas de 2 mois. Parce qu'en fait, votre cheval, d'une journée à l'autre, va vieillir de 2 mois. Et ça permet de faire plus de missions avec votre cheval, donc qu'il ait plus de compétences à gagner. Et c'est avantageux pour les chevaux quand vous avez vraiment des super bons chevaux pour les compètes. Après, on peut acheter des packs de points de vieillissement, mais bon, moi, tout ce qui est vieillissement, j'achète pas. Je préfère les gagner avec les chevaux. Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Fragment de nuage, ça permet de rajeunir votre cheval de 4 mois. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour les chevaux de compète, je crois. Dans l'optimisation, il y a pas mal de choses. On a la médaille d'Athéna qui nous permet d'avoir un blob 100 sans gagner de compétition. C'est-à-dire que certains chevaux, le blob 100 est difficile à atteindre, surtout pour les compétitions, d'arriver à gagner les 20 compétitions. Du coup, on utilise la médaille d'Athéna et ça permet d'avoir le blob 100 plus vite et de pouvoir faire de la reproduction et avoir des bons poulains par la suite. Donc ça, c'est aussi intéressant d'en avoir. Donc là, c'est tout ce que j'ai en point de tout ce qui est pour le vieillissement. Donc j'ai les points de vieillissement, les fragments de nuages, je n'utilise quasiment jamais. J'ai 2 bras de Morphée, pour l'instant je les garde. Je les mets vraiment sur des bons chevaux où j'ai besoin de les monter vite. Je pense que je l'utiliserai sur une petite pouliche pour vous montrer un petit peu comment augmenter les chevaux pour aller au plus vite au blob 100. Ça sera intéressant de vous montrer. Donc je vais le garder pour ça. Après, hop, donc là, voilà, c'est tous les objets que j'avais. Donc là, on revient sur l'optimisation. La boîte de Pandore, ça c'est super à avoir. Ça permet de ressusciter si vous avez un cheval qui est mort et que vous voulez pas qu'il meure. Vous pouvez l'utiliser pour le ressusciter. Moi j'en ai 7. J'en utilise très peu parce qu'en général, quand les chevaux meurent, c'est parce que je voulais qu'ils meurent, justement. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc, quand j'ai un cheval que j'ai pas pu rendre immortel et que je voulais pas qu'il meure ou que c'est un accident, je mets la boîte de Pandore. Après, on a la caresse de Philotès. Ça permet de caresser 2 fois son cheval dans la journée. Et les caresses, c'est pour l'énergie, pour qu'il récupère l'énergie du moral. Donc ça peut être intéressant sur les chevaux. Bon, moi j'en ai 14. C'est parce que j'en utilise pas énormément. J'ai pas trop l'utilité. La couverture d'hypnose, ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça permet de coucher son cheval sans l'inscrire dans un centre équestre. Bon, par contre, si vous le mettez pas en centre équestre, il faut que vous ayez tout ce qu'il faut pour le nourrir, parce que sinon, vous pouvez pas le nourrir, il va mourir. Mais ça peut être pratique, voilà. Bon, j'en ai 18, c'est pareil, j'en utilise pas beaucoup. Donc, soit je peux les échanger pour d'autres objets, soit je peux les vendre, mais pour l'instant, je les garde, on sait jamais. Le cadran de Kéros, j'en ai 5. Et c'est assez intéressant d'en avoir parce que les actions de soins, comme je vous ai expliqué, quand vous vous occupez de votre cheval, le nourrir, etc., ça utilise du temps dans sa journée. Et cet objet-là, ça permet de s'occuper de son cheval, donc le nourrir, le caresser, etc., sans utiliser son temps dans la journée. Du coup, ça peut être du temps en plus pour faire des compétitions, par exemple. Donc ça peut être rentable pour un cheval. Mais pareil à utiliser, je pense, pour les meilleurs chevaux où vous voulez faire beaucoup de compétitions avec. Donc pas à mettre sur n'importe quel cheval. L'orchidée noire, ça c'est super intéressant d'en avoir toujours en réserve. Moi j'en ai que 2, c'est pas énorme parce que j'ai dû en utiliser. Parce qu'en fait ça remonte la forme de votre cheval, niveau santé, etc. Si vous avez parce que plus le cheval va vieillir, plus il va arriver vers ses 30 ans, plus sa santé, etc. ça va descendre parce que c'est normal, dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Les chevaux, à partir d'un certain âge, ils vont commencer à être un petit peu en moins bonne forme et ils vont finir par mourir. Et du coup, si vous voulez pas que votre cheval descende trop en santé et qu'il est trop proche de la mort, vous pouvez donner une orchidée noire et ça va le remonter à santé à fond. Sa santé sera à 100 et vous pouvez de nouveau vous occuper de votre cheval, etc. Donc c'est très pratique quand vous n'avez pas la pierre philosophale. Je vous expliquerai après à quoi sert la pierre philosophale.
Donc l'orchidée, c'est intéressant d'en avoir. Donc là, après, ça coûte pas trop cher. Si vous faites les missions tous les jours où vous gagnez 30 par jour, vous pouvez facilement en racheter si vous en utilisez. Donc voilà. Le pack de Nice, ça coûte très cher, mais le pack de Nice, il est vraiment super. Alors j'en ai qu'un, parce que ça, j'en achète quasiment jamais. Quand j'en ai, c'est des cadeaux. Le pack de Nice, en fait, ça vous permet d'avoir la pierre philosophale, le bras de Morphée, un sablier de Chronos et l'étoile de Nice. Donc l'étoile de Nice, ça nous permet... ça fait gagner 2 heures sur la journée de votre cheval. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir parce que là c'est vraiment pour maîtriser le temps sur le cheval. Parce que le sablier de Chronos permet de doubler la vitesse d'apprentissage de votre cheval. C'est-à-dire que quand vous faites des balades, quand vous faites un entraînement avec votre cheval ou quand vous faites les compétitions, ça va lui faire gagner plus vite les compétences. Ça va doubler son gain de compétences. Du coup vous allez finir beaucoup plus rapidement les balades et l'entraînement. Quand vous voulez faire monter un cheval à Blub 100, ça c'est super important d'en avoir des sabliers de Chronos. Le bras de Morphée, je vous en ai parlé, ça permet de veiller votre cheval à volonté. Sauf que je crois que c'est jusqu'à 25 ans. À partir de 25 ans, le bras de Morphée disparaît. Mais du coup, c'est super pratique parce que si vous voulez monter votre cheval hyper vite à Blub 100, ça c'est super bien. Et du coup, la pierre philosophale, ça permet de rendre votre cheval immortel. C'est-à-dire qu'il ne va jamais mourir. Bon, sa santé va descendre un peu quand même, mais votre cheval ne mourra pas. Donc le pack de Nice, c'est vraiment le top du top quand vous avez des chevaux à monter pour un élevage parce qu'il est super bon. Par exemple, vous avez une super pouliche, vous mettez ça dessus, elle sera immortelle, vous pourrez la vieillir à volonté jusqu'à ses 25 ans. Et ses compétences vont monter super vite avec le sablier de Chronos. Donc ça, c'est vraiment le must du must à avoir. Mais vous voyez, c'est 575. Bah, c'est normal parce que vous avez 3 super objets dedans. Donc... ça, quand j'en ai, je l'utilise vraiment sur une super pouliche ou un super bon mâle. Ensuite, le parchemin de Plutos. C'est des objets intéressants aussi à voir, le parchemin de Plutos. Si je dis pas de bêtises... oui, c'est pour s'enrichir. À la place des crottins, en fait, votre cheval va faire des écus. Alors ça, j'aime bien les mettre sur tout ce qui est percheron, etc. Parce que les percherons, ils font plus de caca que les autres chevaux. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, le gain d'argent est pareil et doublé aussi. Donc c'est super intéressant de mettre sur les chevaux de trait. Donc j'en ai 8. J'en utilise de temps en temps. Quand j'ai un cheval que j'utilise beaucoup, je mets ça. Donc la pierre philosophale, je vous l'ai dit, c'est pour rendre immortel un cheval. Le sablier de Chronos, c'est pour doubler l'apprentissage de votre cheval. Donc c'est super intéressant d'en avoir. Et moi, j'en ai plus parce que j'ai dû l'utiliser sur un de mes chevaux déjà. Généralement, je l'utilise sur mes selles français pour aller plus vite pour justement le blub. Pour avoir son blub 100 avant les 10 ans. Comme ça, à 10 ans, paf, il est à 100. Le talon d'Achille. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça permet de coucher son cheval au-delà des 22 heures sans que ça en pâtisse sur sa santé. Et du coup, vous pouvez le faire jusqu'à 23 heures et le lendemain, il sera toujours à 100% de santé et d'énergie. Ça, c'est super à voir. Voilà, donc ça, c'est tous les objets d'optimisation. Donc c'est des objets assez intéressants d'avoir. Après, si vous n'en avez pas et que vous êtes patient, vous pouvez en gagner. Donc c'est plutôt sympa. Là, je vois que j'ai 3 médailles d'Athéna, mais je les garde parce que c'est sur des chevaux que j'arrive pas à avoir bleu sang et qu'il me le faut à tout prix. Généralement, là, je voulais les utiliser sur mes ânes pour faire mon élevage d'ânes, pour les monter. Et les ânes, pour avoir des compétitions 20 sur 20, c'est difficile. J'y arrive pas trop, donc voilà, je les garde pour ça. Ensuite, on va parler de la reproduction. Les objets pour la reproduction, c'est très important d'en avoir aussi si vous faites de l'élevage, si vous voulez augmenter le prestige de votre élevage, etc. Les objets de reproduction, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'aller plus vite dans la repro. Après, comme je vous ai parlé des packs, parce que j'avais acheté un pack à 80 €, il y avait... c'était sur le bâton de fertilité et le larme d'Aphrodite. Je pouvais l'utiliser sur tous mes chevaux que j'avais fait naître.
donc à volonté en fait. Et ça c'était super bien parce que du coup j'ai pu augmenter mais de ouf mon élevage sur les selles français, j'ai pu gagner en prestige et en compétences dessus, c'était dingue. J'avais au début quelques chevaux et là maintenant j'en ai plein. Et bon, c'est 80 € quand même, il faut avoir des sous pour dépenser là-dedans, mais bon, ça m'a permis d'avancer un petit peu, donc maintenant je suis bien. Donc pour l'instant, je vais hésiter à racheter le même genre de pack une fois. J'ai dit non, allez, hop, on va rester raisonnable, on va pas racheter tout de suite. Donc, mais c'était super bien parce que franchement, avec les bâtons de fertilité, en fait, vous donnez naissance à des jumeaux. Vous avez 2 chevaux directs. Vous avez soit 2 femelles, soit 2 mâles. Après, je vais vous expliquer qu'avec un autre objet, vous pouvez avoir mâle et femelle si vous voulez. Et ça, c'est très bien aussi pour la reproduction quand vous augmentez les compétences de vos chevaux. Donc le bâton de fertilité, c'est important d'en avoir. Bon, j'en ai 2. Je les utilise vraiment quand j'ai besoin de booster à fond mon élevage. Pour l'instant, je les garde de côté. Le don d'Estia. Ça permet d'avoir une licorne à coup sûr. Donc moi j'en ai 3. Pour l'instant, je les garde. Il faut vraiment que j'ai des chevaux qui soient... Enfin, des licornes qui soient à bleu 100 et avec des bonnes compétences pour utiliser ça dessus. Pour optimiser vraiment la reproduction et les compétences. Mais ça, c'est très intéressant d'en avoir. Mais comme vous pouvez voir, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de prix en dessous. Ça, c'est des choses qu'on peut gagner dans les concours. Il y a des objets qu'on peut gagner en concours mais qu'on ne peut pas acheter parce que ça serait trop cheaté d'avoir ça. Si vous pouvez acheter ça à volonté, vous pouvez avoir à volonté des licornes quoi. Parce que les licornes, je vous expliquerai plus tard, c'est ultra dur d'en avoir. Il y a un pourcentage de chance d'avoir à chaque saillie une licorne. Même si c'est les parents, c'est des licornes tous les deux. Il y a une chance sur je sais plus combien d'avoir... ça peut booster un petit peu ça aussi si vous êtes en VIP ou pas. Ensuite, l'éclair de Zeus, c'est intéressant. Si, admettons, vous faites une saillie avec vos chevaux, vous avez un bébé, c'est une femelle. Par malchance, vous voulez un mâle. Bah, vous utilisez ça, un éclair de Zeus, votre femelle devient un mâle. Ou inversement, si vous avez un mâle et que vous voulez une femelle, vous pouvez le transformer en femelle. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup parce que je les ai déjà utilisés pour certainement des chevaux où je voulais changer le sexe. La flèche d'Artémis, c'est intéressant d'avoir si vous voulez accélérer la gestation de votre jument, ça ira beaucoup plus vite, ça va la faire vieillir 2 fois plus vite. Donc du coup, vous avez plus vite votre petit poulain. Ça, j'en utilise quand j'en ai, ok, si j'en ai pas, c'est pas un problème. C'est pas trop l'utilité d'en avoir. La larme d'Aphrodite, par contre, ça, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. J'en ai pas beaucoup, j'en achète jamais. Donc quand je les ai, c'est que je les ai gagnés ou que j'ai fait un échange pour les avoir. Parce que ça augmente les compétences innées de votre poulain. Moi, généralement, j'utilise sur 2 bons chevals, mâle et femelle. C'est encore mieux quand c'est des jumeaux en fait, parce qu'ils ont de très bonnes compétences et ça permet de booster encore plus le petit poulain quand ils vont naître. Donc ça, je le combine avec le bâton de fertilité en général pour avoir 2 super poulains. Donc ça, c'est vraiment super d'en avoir. J'en ai pas beaucoup parce que je l'utilise assez souvent. Le pack des rats, ça, c'est le must du must à avoir également. Ça coûte 275. Hein. Ça va encore, c'est pas trop cher. En général, quand j'ai pas de larme d'Aphrodite ou de bâton de fertilité, je préfère acheter ça parce que du coup on a le bâton de fertilité, on a la larme d'Aphrodite, on gagne 10 points de vieillissement, on a la flèche d'Artémis, donc du coup ça permet d'accélérer la gestation et on a le lys des rats. Donc ça c'est super bien parce qu'on peut choisir la couleur de son poulain. Et là à l'occurrence des jumeaux. Donc ça, soit je l'utilise sur un élevage qui me manque une robe en particulier que je voudrais avoir, je l'utilise. Mais là en ce moment je l'utilise sur le plus souvent sur mes selles français, même si j'ai toutes les couleurs de robe. Ça me permet, par exemple, si j'ai une robe que j'ai du mal à avoir, avoir plus de chance, parce que les femelles, avec un autre chevaux divin, me permet de transmettre sa robe plus facilement à ses poulains. Donc si j'ai une robe que j'arrive pas trop à avoir, j'utilise ça et j'espère avoir une femelle. Si ce n'est pas une femelle, je la transforme en femelle pour avoir plus de chances par la suite retransmettre cette couleur au bébé. Voilà, donc le pack des rats, franchement, c'est super à avoir.
Si vous avez la possibilité d'en acheter, privilégiez ça à l'arme d'Aphrodite ou au bâton de fertilité parce que vous avez vraiment tout ensemble. Et bon, c'est sûr, c'est plus cher, un petit peu plus cher. Quoique, je pense que ça vaut le coup parce que là c'est 25, donc ça fait 200. Puis vous avez un truc en plus, ouais, donc c'est un peu plus rentable. Enfin, c'est pas beaucoup plus cher que si vous achetez les trois séparément, donc vaut mieux privilégier le pack d'Hera. Après, l'œuf de Fanès ou l'œuf d'Eros, ça permet d'avoir des saillies supplémentaires. Donc celui-ci sur les ânes ou les chevaux de trait. Et ça, c'est pour les chevaux divins. Parce que les chevaux divins, il y en a certains qui peuvent se reproduire, mais ils peuvent faire qu'une saillie. Donc ça permet d'avoir une saillie supplémentaire. Et celui-ci, c'est pareil. Les chevaux de trait et les ânes peuvent faire 3 saillies max. Une fois qu'ils ont fait leurs 3 saillies, ils pourront plus faire de bébés. Donc pareil, vaut mieux attendre que l'âne et les chevaux de trait soient un blob sang pour faire la reproduction. C'est plus avantageux. Et après, vous pouvez refaire un autre bébé avec ça. Pour l'instant, je ne les ai pas utilisés parce que... mais tout simplement parce que ils sont pas blob sang. Donc du coup, pour l'instant, ça sert à rien que je l'utilise et que je fasse de la reproduction. Donc du coup, je les garde. Donc voilà, reproduction, c'est des petites choses assez intéressantes à voir si vous faites vraiment essayer de faire de la reproduction et d'augmenter votre élevage. C'est très important d'avoir. Après, pour la personnalisation, il y a pas mal de choses aussi. Déjà, on a les pions de crinaire. Donc ça, on peut les acheter. Moi, généralement, quand j'en ai, c'est parce que c'est des trucs que j'ai gagnés. Donc là, j'en ai 5. Le pion de crinaire, on va aller taper dessus. En fait, ça permet d'augmenter les compétences. C'est un petit bonus. Donc voilà, vous pouvez choisir dans les chevaux que vous voulez mettre. Ça fait des petits pions comme ça. Moi, généralement, je les utilise sur des chevaux qui ont déjà des très bonnes compétences, mais qu'il faut leur faire un petit boost. Voilà, j'utilise dessus. Après, on a l'écharpe d'Iris. J'en ai peut-être... Ouais, j'en ai encore 3 pour l'instant. Je les garde. Je pense que je les utiliserai sur mes mes français de sel. Cheval de sel. Mes sels français, je vais y arriver. Ouh. Et c'est pareil, ça donne des bonus. Et quand vous mettez ça sur votre cheval, c'est aléatoire. Vous avez toutes ces robes et vous tombez sur une robe aléatoirement. Généralement, moi j'ai eu beaucoup de l'indigo, du bleu, peut-être du violet, un peu d'orange, mais j'ai peut-être pas dû avoir du rouge ni du jaune, ni peut-être pas du vert. L'arc-en-ciel, j'ai dû l'avoir une fois. Alors l'arc-en-ciel, c'est le must du must, parce que bon voilà, c'est ce qui donne plus de compétences. Et c'est super joli. Et c'est pareil, il faut savoir que l'écharpe d'Iris a une chance sur 2 de transmettre l'objet à son poulain si la jument est saillie à 30 ans. Alors, je sais pas si il faut pas qu'elle soit saillie avant ses 30 ans ou si à 30 ans, donc il faudrait que j'ai une super femelle, que je mette ça dessus et que j'attende et que je mette. Alors, par contre, je sais pas s'il faut un autre mâle pour le saillir. Faudrait que je me renseigne dessus pour savoir comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que ça serait intéressant de transmettre l'objet à un de ses poulains pour avoir la robe, parce que bon. C'est des petits bonus et puis c'est sympa. Bon, après, ça fait des chevaux de couleur assez bizarres, mais bon. C'est toujours ça de prix. Et ça permet de compléter la collection aussi. On a la lyre d'Apollon. Ça permet de personnaliser le nom de votre cheval. Ça, oui, je l'utilise de temps en temps. En général, je fais des échanges où je les donne parce que... Enfin, j'en ai 22, je l'utilise quasiment pas. En gros, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez changer le nom de cette manière. Vous pouvez mettre de la couleur, mettre des petits objets dedans. Ouais, moi je l'utilise pas beaucoup. Parce que à part juste modifier le nom, ça donne pas... Enfin, t'as pas de bonus vraiment pour le cheval. Donc moi, je l'utilise pas. Le pack d'harmonie, c'est bien d'avoir aussi. Moi, uniquement pour juste la pomme d'or ou pour le rayon d'Hélios, parce que la lyre d'Apollon, je m'en sers pas. Le rayon d'Hélios illimité, ça vous permet de personnaliser le paysage de votre cheval. En fait, les joueurs vont créer un arrière-plan que vous allez avoir derrière votre cheval. Vous pouvez choisir. Avec le rayon d'Hélios illimité, vous pouvez choisir tous les jours un paysage différent. Parce que vous allez avoir des fois des rayons d'Hélios où vous choisissez
une seule fois le paysage, voilà. Vous pouvez pas changer, et avec celui-ci, vous pouvez changer. Donc, pour avoir un paysage différent, c'est comme si votre cheval pouvait partir à la mer, dans l'espace, voilà. C'est bien. Et je crois que ça... par contre, la pomme d'or, ça donne un bonus au cheval. En plus, on verra ça par la suite. Et ça, c'est pour personnaliser la robe de votre cheval. Donc là, par exemple, vous voyez... Bon, ça, c'est d'autres objets. Mais mes chevaux sont personnalisés. Là, avec la pomme d'or, c'est les créations des joueurs. Par exemple, il y a des joueurs, ils vont créer des robes. Soit ils vont faire une robe avec un cheval tout rouge ou des choses comme ça. Et vous pouvez choisir la création qui vous plaît le plus et choisir pour votre cheval. Ça, les pommes d'or, c'est pas mal. C'est aussi... les gens, ils aiment bien acheter des chevaux avec les pommes d'or. Parce qu'il y a certaines pommes d'or qui sont disparues, c'est-à-dire que les robes, on ne peut plus les acheter. Et ceux-là, ces chevaux-là, ils valent vraiment une fortune. Ensuite, on a la pomme vintage. Moi, j'en ai 18. Alors, la pomme vintage, c'est pareil, c'est pour personnaliser votre cheval, mais ça reste par race. Par exemple, si je prends... Mais il n'y a pas toutes les races non plus, hein, il y a des chevaux qu'il n'y a pas. Mais par exemple, moi, récemment, j'ai voulu les faire pour... Alors, c'était lesquels déjà? Je me rappelle plus du nom. C'était les forges, je crois. Ceux-là. Voilà, ça vous permet de changer la posture du cheval, en fait. Mais ça reste l'apparence de la race du cheval, mais c'est juste que par... Enfin, je ne peux pas vous comparer... Alors, par exemple, parce que le sel français, il n'y a pas non plus. Frison. Hop, le frison... Non. Alors, là, j'ai quoi? Sel français, la plaine de Ouest. C'est que des sels français, non, je peux pas vous comparer. Mais en fait, ça va changer la posture du cheval. Par rapport à sa couleur. Ça va changer un petit peu. Par rapport au cheval de base. Mais c'est juste la posture qui change. Et ça donne quand même un bonus, hein, un bon petit bonus. Donc ça, c'est intéressant de les mettre aussi. Mais bon. Rayon d'Hélios. Ça, par contre, ça permet de conserver le moral à 100% à toutes circonstances. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ça pour les chevaux. C'est que, si, admettons, quand vous perdez des compétitions, bah, le cheval, il va perdre en moral. Mais si vous mettez un rayon d'Hélios, si vous perdez une compétition, bah, son moral ne descendra pas. Donc c'est assez intéressant d'avoir. Ça fait quand même un petit bonus. Alors attendez, je vais juste vérifier quand même pour la lyre d'Apollon si j'ai pas raté une information. Non, ça, il n'y a vraiment pas de bonus là-dessus. Donc il n'y a vraiment pas trop d'utilité de l'avoir. Bon, à part si vous voulez vous démarquer dans les compétitions avec un nom qui flash. Mais sinon, non. Donc on a le rayon d'Hélios. Donc là, celui-ci, vous pouvez voir qu'on ne peut pas changer. Vous pouvez choisir qu'une fois. Et vous avez du choix, il y a pas mal de choses. Il y a des couleurs différentes, il y a vraiment un peu de tout. Et puis il y en a souvent des nouveaux parce que les joueurs ils font souvent des créations. Donc franchement, il y a 520 pages. Donc il y a vraiment de quoi trouver son bonheur là-dedans. Ensuite, on revient en arrière. Le rayon d'Hélios de W. C'est pareil. Ça donne le moral aussi, mais c'est pas... Ça, c'est OW, donc c'est le créateur du jeu, en fait, qui a créé les fonds. Et généralement, c'est sur des thèmes particuliers. Voilà. Et ça, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 8. C'est pareil, c'est des cadeaux que j'ai gagnés. Ensuite, le sang de méduse. Donc ça, c'est très important et intéressant d'avoir aussi parce que le sang de méduse, ça permet de transformer votre cheval en Pégase. Et le Pégase, ça permet d'avoir de l'endurance, de la vitesse ou du dressage, donc c'est un petit bonus en plus. Et pour... moi, généralement, je le fais aussi, c'est pour compléter la collection des chevaux. Pourquoi je peux pas revenir en arrière? C'est quoi le bordel? Bon, on va revenir sur le marché noir comme ça, c'est pas grave. Tac, donc on était sur le sang de méduse. Alors, la pomme de parade, c'est des choses qu'on gagne et qu'on ne peut pas acheter. Donc ça, c'est dans les petits jeux que j'ai gagnés. Et la pomme de parade, ça permet de personnaliser votre cheval parmi ces différentes robes.
J'ai déjà eu, je crois que celui-ci je l'ai déjà eu. Aéon je l'ai aussi, je crois. Valiant, je crois que je l'ai. Et Rose, je l'ai. Donc il va me manquer que quelques-uns. Et ceux-là, par contre, on peut choisir la robe qu'on veut. Regardez, hop, non portée par mes chevaux. Voilà, après, ouais, bon, je les ai pas les autres au final. Donc voilà, il me reste ceux-là à voir. Donc après, on peut choisir la robe qu'on veut, qui nous manque. Donc ça, cet objet-là, c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment choisir celui qui nous manque, quoi. Après, on a les tresses de queue torsadées. Donc ça, c'est pareil, c'est pour des bonus, des petits bonus. Et ça vous fait une petite tresse comme ça sur la... Le problème, c'est que certaines choses, bon, ça va vous donner du bonus, mais si vous mettez des robes, bah, vous n'allez pas voir en fait la tresse. Donc généralement, quand je mets des tresses ou quand je mets les pions, etc., je mets sur des chevaux où je ne vais pas mettre de robes différentes. Ça va juste leur donner un petit bonus en moins, parce que du coup, les robes, ça donne quand même plus de bonus que les tresses et les pions. Mais du coup, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça se voit pas sur les... Par exemple, si je mettrais la tresse de queue sur celui-là, bah, on verra pas, parce qu'il a une queue enflammée, donc on verra pas la tresse de queue. Mais le bonus, il y sera quand même, normalement. Après, on a la tresse de queue enroulée, donc ça, on peut pas l'acheter, parce que c'est pareil, c'est des choses que j'ai gagnées. J'en ai deux. Bon, c'est pareil, c'est des choses que j'utilise pas énormément. Donc là, vous avez une tresse comme ça. Ça fait joli, moi j'aime bien. On a la tente personnalisée. Et j'en ai combien de ça? J'en ai 6. Donc je peux faire une tonte, par exemple sur un cheval. Je peux mettre la tresse de queue et les pions. Et ça fait stylé. Et là, on peut choisir vraiment des choses différentes. Là, on a un trèfle. Là, on a des petites fleurs. Là, on a encore une fleur. Là aussi, voilà. Donc on peut choisir... la décoration sur son cheval au final. Et ça, la tresse de queue, la tonte et les pions, c'est quand même quelque chose qui existe dans la vraie vie. Par rapport aux autres objets comme le sang de Minus et les parades, ça n'existe pas. Et ça fait un peu plus dans la réalité. Donc ça, c'est super, je trouve. Et ça décore les chevaux et j'aime bien. Puis ça donne un petit bonus. Après, on peut avoir des objets, donc là, ça dépend de ce que vous avez en réserve, mais moi j'ai un esprit nomade communautaire et un esprit nomade licorne. Donc, l'esprit nomade licorne, wow, c'est cool. En fait, si je mets ça, bon, je mettrai de préférence sur une licorne, on peut avoir tous ces skins différents. Il y en a qui sont quand même un petit peu plus stylés que d'autres. Celui-là, je l'aime beaucoup, il est pas mal. Le lamacorne, c'est assez mignon. Celui-ci, ça fait comme une piñata, c'est pas mal. Celui-là, je le trouve mignon aussi. Celui-là, ça fait un petit côté gothique. En fait, au final, ils sont tous assez sympas. Et bon, ça, j'en ai qu'un, donc je pourrais avoir que un parmi tous ceux-là pour l'instant. Et je trouve ça stylé. Et ça vous donne, bien évidemment, des bonus. L'esprit nomade communautaire. Donc là, vous avez parmi tous ces choix, vous pouvez tomber sur ça. Alors celui-ci, je l'aime pas trop, je le trouve pas très beau. Celui-ci, je crois que je l'ai déjà eu. Celui-ci, je l'ai. Celui-ci, j'aimerais bien l'avoir parce que je sais pas si je l'ai. Celui-ci, il est sympa. Celui-ci, je l'aime pas. Et ouais, celui-là, il peut être sympa. Et Napoléon, ouais. Bon voilà, Cauchemar il est pas trop stylé non plus. Il y en a, ils sont moins... Vous êtes un peu déçus quand vous les avez, quoi. Pas très joli. Donc là, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le côté personnalisation. Ensuite, vous allez avoir des objets pour le bonus. Vous avez le pack de bonus. Donc là, vous allez avoir tous ces bonus-là directement pour votre cheval. Donc, faut savoir que le peigne, le pot de graisse et le cure-pied, vous pouvez les gagner quand vous faites les missions sur les missions hebdomadaires. En fait, vous avez une chance d'en gagner, mais ça reste qu'un certain temps sur le cheval. Mais après, vous pouvez le gagner plusieurs fois. Mais quand vous achetez du coup ce pack de bonus, et vous avez ça à vie pour le cheval. Donc c'est pas mal, c'est que ça vous donne du bonus quoi. Par contre, si vous l'utilisez, je vous conseille de l'utiliser quand la meilleure compétence de votre cheval est atteinte, parce que vous avez le crampon, et le crampon se met directement sur la meilleure compétence de votre cheval. Donc à pas poser n'importe quand. Bon pareil, le pack de bonus, j'en ai pas énormément, c'est des cadeaux que j'ai eu, donc j'en ai 2.
On a le pack de Poséidon. Donc ça qu'on peut acheter, c'est intéressant. C'est en fait tout l'équipement. Mais du coup, ça vous donne encore plus de boost dans les compétences que l'équipement de base. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir aussi. Mais pareil, si vous utilisez ça sur un cheval où il y a un costume, bah vous verrez pas le pack. Donc moi, j'aime bien le mettre sur des chevaux où il n'y a pas de robe, parce que je trouve ça dommage de ne pas avoir le... Après, vous pouvez mettre, par exemple, pour optimiser vraiment le meilleur cheval possible, il faut mettre le maximum de bonus, mais du coup, il y a certaines choses que vous n'apparaîtront pas sur le cheval, mais il y aura des bonus. Il me semble que normalement, les bonus ne s'annulent pas les uns avec les autres. Le pack triomphal, c'est un peu comme le pack de Poséidon, sauf que celui-ci, on ne peut pas l'acheter, c'est des cadeaux. Et pack triomphal, est-ce que j'en ai? Oui, j'ai 2 packs triomphales. Et du coup, voilà, vous avez ça. Sauf que vous n'avez pas la selle ni la bride, mais vous avez le chapeau, donc le bonnet, les bandes et le tapis. Sauf que, bon, ça donne moins de compétences, mais c'est toujours pas mal. Par contre, on a 8 dans chaque compétence, donc ça fait un bonus. Il y a le bonus quand même là qui est intéressant. Donc ça peut être intéressant de mettre aussi sur les meilleurs chevaux que vous avez en fait. On a le pack d'équipement de Noël. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai gagnées à Noël. Donc c'est comme l'autre en fait, comme le pack triomphal. Sauf que c'est sur une autre couleur. Donc ça c'est pareil, il vaut mieux le mettre sur un cheval qui n'a pas de robe spécialisée. Sinon vous verrez pas le pack d'équipement de Noël. Et je trouve qu'ils sont assez mignons. Donc à ne pas mettre sur n'importe quoi. Prenez celui-ci, le pack lutin. Tout mignon aussi. Alors le pactole de Crédus, c'est un truc qu'on peut acheter. Moi j'en ai combien? J'en ai 21. Je l'utilise quasiment pas non plus. Ça vous permet justement d'avoir le pot de graisse, le cuir-pied et le peigne à vie en fait. Et ça vous donne des bonus. Et de trouver des friandises et des bonus aléatoires en faisant des actions. Après ça permet de gagner. Quand vous faites par exemple des actions, tout ce qui est balade et les missions, vous pouvez gagner aussi des friandises pour donner, comme des morceaux de sucre pour donner de l'énergie à votre cheval. Donc avec ça, ça permet de booster un peu ses chances d'en trouver. Donc ça peut être quand même assez intéressant de le mettre sur les chevaux. Après, on a le tapis de sel. Ça c'est pareil, c'est des choses que j'avais gagnées. Je trouve que ça fait super sympa, mais il faut avoir l'équipement en entier parce que normalement il y avait... il y avait tout, il y avait le tapis, le bonnet, les bandes, le sel et la bride. J'ai dû mettre l'équipement complet du samouraï du dragon sur un meilleur chevaux, donc sur un sel français. Donc ça c'est tout des bonus, pareil. Donc, je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas les trucs en entier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est fer. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on gagne. Et ça vous permet de donner un boost par exemple là pour la course de galop, ça vous permet d'avoir plus de galop, plus de dressage, plus de vitesse. Donc ça faut mettre généralement sur des chevaux qui sont forts dans ces compétitions là. Donc voilà, tout ce que j'ai à peu près gagné. Et j'en ai un peu de fer, il me reste plus grand chose. Voilà, j'en ai encore un petit peu à garder sur mes meilleurs chevaux. Pour l'instant j'ai garde parce que j'ai des chevaux qui sont pas vraiment... ils peuvent pas gagner des compétitions assez intéressantes, donc du coup je garde. Ensuite on a tout ce qui est compagnons. Donc ça les compagnons c'est pareil, ça donne des boosts, mais c'est assez aléatoire selon les animaux, les compagnons en fait, ils ont tous leur boost de compétences. Donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant de le mettre. En fait vous mettez ça à votre cheval et à chaque début de journée, le compagnon se réveille en même temps, il va donner le boost de compétences pour les compétitions. Donc là, c'est pareil, c'est des choses que vous gagnez dans les concours. Après, vous pouvez acheter celui du Cat Side, mais c'est quand même 130. Et je crois qu'en plus, vous pouvez même... Je crois que vous pouvez pas choisir, il me semble, le compagnon, donc vous pouvez tomber aléatoirement sur tout cela. Bon, après, ça donne que du boost en vitesse pour celui-ci. Mais bon. Moi j'aime bien faire la collection, tous les avoir, et je crois que j'en ai un tout petit peu de celui-là. Mais c'est des choses que j'avais eues en cadeau, donc j'ai pas dépensé de l'argent. Et il me reste encore tous ces compagnons. Voilà, que j'ai pas encore posé. Il y en a vraiment beaucoup. Après on a le privilège de richesse de l'éleveur.
vous offre 100 par jour. Le cadeau est distribué après la mise à jour quotidienne à condition de s'être connecté la veille. Si vous n'êtes pas connecté la veille, vous gagnez pas 100. Donc tous les jours, si vous vous connectez, vous gagnez 100 par jour. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le marché noir avec les objets, etc. Donc moi, j'en ai un certain nombre. Après, si jamais vous voulez des objets, mais que vous ne voulez pas acheter avec des passes, parce que soit vous n'avez pas les passes nécessaires, soit vous voulez les garder pour autre chose, vous avez la possibilité de faire des échanges d'objets 3 par semaine. Alors, du coup, par exemple, moi, en général, ce que je recherche, ça va être... Où est-ce qu'il est? Alors, soit le bras de Morphée, le bâton de fertilité, ou... Comment ça s'appelle déjà ça? Les larmes d'Aphrodite, c'est ça. Voilà. Alors, je recherche, hop, vous cliquez sur valider, et là, ils proposent, par exemple, parce qu'ils en ont plein dans leur inventaire ou qu'ils en servent pas, et ils veulent, par exemple, là, je crois que c'est un pack d'harmonie en échange, donc pour avoir pour pouvoir personnaliser leur cheval. Donc si jamais vous, l'échange vous semble juste ou que l'objet qui demande vous en avez pas besoin, vous pouvez échanger. Par exemple, là à la limite, moi ça je m'en sers pas, je pourrais échanger un contre 2. Après il faut voir, là par exemple, ça coûte 95, donc ça fait... ça ferait 190 à peu près. J'ai pas de conneries si j'ai fait le bon calcul. Pour ça vaut combien? 100 déjà. Ouais, c'est pas trop équitable. Vous perdez un petit peu au niveau de la valeur. Mais bon, si jamais vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez échanger. Donc ça vous permet de gagner ça sans dépenser de passe. Après, vous pouvez faire aussi compte de l'argent si vous avez assez d'écus. Donc c'est pour ça aussi que je veux des écus, c'est pour pouvoir faire les échanges d'objets qui m'intéressent et sans devoir échanger avec d'autres objets. Voilà, donc ça vous permet... Après, vous pouvez faire votre propre échange. Si admettons, vous avez des objets qui ne vous servent pas et que vous voulez les échanger contre autre chose, vous pouvez proposer. Il y a des gens qui peuvent accepter. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi, ça permet de faire des échanges quand vous gagnez des objets qui vous intéressent pas. Ensuite, on a la tirelire. La tirelire, c'est très intéressant aussi. En fait, quand vous faites des ventes de chevaux sur le jeu, une partie de l'argent, donc que ce soit écu ou passe, va être prélevée pour être donnée à la tirelire. Et quand on a atteint ce qu'il fallait en argent, on peut débloquer pendant un certain temps la possibilité d'acheter les objets, donc les objets du marché noir, comme ici l'offre spéciale qui aura ou qui a été passée, qui est en cours, non, qui est actuellement, donc quand on aura atteint ce qu'il faut, on pourra acheter du sang de Méduse pour 89 000 écus ou un éclair de Zeus pour 139 000 écus. Et le prochain qui aura en offre, ce sera le pack de Poséidon, donc ça peut être intéressant, et la boîte de Pandore. Voilà. Donc ça, la tirelire, c'est assez intéressant aussi de zioter un œil de temps en temps pour voir ce qu'il peut y avoir prochainement. Donc ça vous permet de savoir si, admettons, vous avez un objet qui est super et que vous galérez à avoir et que vous voyez le prix, vous dites tiens, bon, il faut que j'arrive à économiser pour avoir ça, donc vous allez faire tout ce qu'il faut pour avoir l'argent nécessaire pour le moment venu pour acheter l'objet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de regarder tous les jours aussi. Au moins une fois par semaine, quoi. Donc là, c'est tout ce qu'il fallait à savoir sur les objets. Ça permet de personnaliser vos chevaux, pour avoir des chevaux du tonnerre. Donc notamment, si vous voulez faire les concours pour le meilleur, donc là c'est le meilleur éleveur. Comment ça fonctionne déjà? À dresser de nombreux chevaux et à tirer beaucoup d'argent de leurs activités. Ils ne sont jamais imbattables. Voilà, c'est ça. Donc, faut faire de l'élevage sur... Là, c'est le nombre de chevaux, d'accord. Le nombre de chevaux soignés hier, ok. Le nombre de compétitions gagnées hier. Donc ça, il faut avoir des chevaux super forts et qui gagnent le maximum de compétitions. Le nombre de flots gagnés, c'est pareil.
le nombre de chevaux envoyés au paradis ce mois-ci. Parce que vous pouvez envoyer des chevaux au paradis. Mais l'utilité de faire ça, c'est pour un cheval en fait. Un cheval divin. Quand vous envoyez un cheval au paradis à partir de 25 ans, en fait vous allez débloquer ce cheval-là. Et chaque cheval envoyé au paradis entre 25 et plus de 25 on va dire, ça va lui rapporter un petit pourcentage et lui va vieillir. Et à chaque certain âge, en fait, il va vous faire des cadeaux. Et les cadeaux sont vraiment très intéressants, je vous montrerai ça après. Donc, envoyer les chevaux au paradis à partir de 25 ans, c'est vraiment très intéressant. Bon, moi, généralement, j'essaie de les faire atteindre le maximum. Donc, plus de 25. Généralement, 30, c'est déjà super bien, parce que ça vous rajoute 30 ans de plus pour le cheval. Et je le fais pour des chevaux où j'ai plus l'utilité d'avoir. Pour des chevaux qui sont dépassés et qui n'ont pas d'objet en général. Voilà, j'ai quelques petits chevaux que j'essaie de monter un petit peu. Pas beaucoup. Après, vous pouvez en acheter. Il y a des gens qui vendent des chevaux à plus de 25 ans et qui ont la possibilité, vous avez la possibilité de faire mourir. Et ça peut être pas mal si vous voulez gagner des cadeaux avec ce cheval-là. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Après, on a le nombre de vieux chevaux envoyés au paradis ce mois. Donc ça, c'est vraiment pour les plus de 25. Et là, c'est pour les chevaux qui sont morts avant les 25, je suppose. Et le nombre de chevaux vendus au Havre de Paix. Alors, le Havre de Paix, c'est, on va dire, c'est pas le paradis. Enfin, ils sont pas morts, les chevaux, mais c'est un endroit où ils vivent en harmonie. Enfin, c'est comme si, les chevaux qui sont à la retraite et qui sont dans un endroit, dans une pâture, et qui vivent leur petite vie tranquillou sans faire d'exercice. Voilà, ils vivent leur petite vie peinard. Et ça, généralement, vous les vendez pour 500 écus, et selon certains chevaux, s'ils ont des meilleures compétences, je crois qu'une fois j'ai dû en vendre un 2500. Mais ça, c'est pas vous qui fixez le prix, c'est automatiquement. Et voilà, donc moi j'en envoie rarement. Généralement c'est des chevaux que soit j'arrive pas à vendre ou que j'en ai plus l'utilité, je les vends au Havre de Paix. Ou quand il y a une mission à faire, vendez un cheval au Havre de Paix, bah voilà, je choisis un cheval qui me sert pas, hop, et je l'envoie. Parce que vous gagnez pas énormément en fait en les vendant comme ça. Mais bon. Alors ma position, on va essayer de voir un petit peu pour le nombre de chevaux, bah je me suis pas occupée de beaucoup. Ah non, ça c'est le nombre de chevaux que j'ai au total. J'ai perdu des places. Mais je suis quand même 2179 sur je sais pas combien, parce que je sais pas combien on est au total, mais c'est quand même pas mal, je trouve déjà. Soigné hier, j'ai gagné un petit peu dans le classement, mais je me suis pas utilisé, je me suis pas occupé beaucoup de chevaux, donc bon, j'en ai énormément, donc je pourrais monter plus facilement dans le classement. De flots gagnés, bah j'ai pas gagné de flots, donc j'ai pas on voit pas mon classement dessus. Compétition gagnée. Ah, je suis 266ème. C'est quand même pas mal parce que j'ai des chevaux qui gagnent quand même pas mal de compétitions. Donc c'est intéressant. Et pour tout le reste, j'ai pas. Du coup, on peut pas faire le classement. Voilà. Donc là, bon, après, c'est pas le classement. L'éleveur, c'est pas le. Voilà, c'est pas le top du top. Moi, ce que je voudrais viser, c'est les meilleurs chevaux. Et là, vous voyez, c'est tout par race. En fait, vous allez avoir les élites au niveau de l'endurance, sinon la vitesse, le galop, le trot, le saut, etc. Et par exemple, moi qui m'occupe des selles français, qui fait un élevage sur les selles français, l'élite, la première place, voilà, on a la valeur du cheval. Bon, on voit que bon, lui, il a un bon élevage. Hein. Alors... on va voir un petit peu... ses compétences, il a vraiment beaucoup de compétences. C'est une femelle. Elle a déjà fait des saillies. Et elle est à 27 443. Et je crois que moi, les miens, ils commencent à être à 26 000. Donc je commence à me rapprocher peut-être au niveau des chevaux. Donc il faut encore que je les augmente. Mais peut-être que bientôt, je pourrai avoir des chevaux avec beaucoup de compétences là. Ici. Et parce que vous voyez qu'au niveau des courses gagnées, c'est pas... voilà. Donc je pense qu'au niveau compétences, moi je vais bientôt atteindre l'excellence. Donc ça c'est assez intéressant. On va lui donner une petite pomme, tiens. Hop, voilà. La pomme. C'est même pas affiché dans le truc. C'est nul. Alors on va retourner sur les meilleurs chevaux. On va retourner sur les selles français parce que c'est l'élevage que je fais.
Pourquoi j'ai pas les mêmes il y a 2 secondes? Ah oui, parce que là, c'est pour l'endurance. Donc là, l'élite, ok. Après, il y a tout ce qui est pour l'endurance. Il y a les meilleurs celles français dans l'endurance, dans la vitesse, dans le galop, dans le trot. Et le saut. Tiens, je vais regarder le saut. Le premier, à combien il est? Ah oui, d'accord. 8300 de compétences. Et 35 000, ok. Il a gagné beaucoup de compétences, lui. Enfin, de compétition, pardon. Il a 26 700. Ouais, ils sont pas mal quand même. 26 000. Là, je commence à atteindre. Il faudrait que j'arrive à avoir... Oui, il faudrait que j'arrive à croiser pour augmenter vraiment un maximum. Parce que je crois que c'est au niveau des étoiles ici... Ouais. Mais il faudrait que je regarde comment faire pour avoir vraiment des super dada. Parce que là, mes celles français, ils commencent à atteindre l'excellence. Alors attendez, par exemple, on va regarder mes chevaux. Mon sel français, par exemple celui-ci. Je fais contrôle C, en sachant qu'il n'est pas encore au max de ses compétences. Il est à 30 000. Au niveau génétique, il a 5168. Au niveau du saut, ça peut être pas mal déjà. Est-ce que j'ai bien fait contrôle C pour avoir le... Tac. Meilleurs chevaux. Ah, je peux pas... Ah. Ça va de celui-ci. Comment on fait pour les mettre en concours alors? Ah, par contre, ici, pour la popularité, je suis 38e pour ce cheval-là. C'est qu'à mon avis, il y a des gens qui sont venus voir sur ma page. Voilà, donc là-dessus, c'est pas mal. Mais comment on fait, du coup, pour les avoir en classement là-dedans? Alors, on va faire une recherche. Un bon niveau dans la compétence mesurée. D'accord. D'accord, donc il faut que j'arrive à les faire monter encore. Parce qu'apparemment... C'est le français, on va retourner dessus. On va aller sur le saut. Zut, c'est pas ce que je voulais faire. J'arrive pas à revenir en arrière de... C'est le français. Vitesse galop. Saut. Il est à 8000. Mais comment il calcule ça en sachant que... Ah oui, c'est là. C'est ici, à 8392. Ok. Et... Mes chevaux. Moi, c'est le français. Tu es à combien? Ah oui. Il va falloir que j'augmente ça. Après, il faut que je monte avec la plage. Quand vous faites la plage, vous sélectionnez le saut, vous sélectionnez le truc que vous voulez plus et pouf.
Oui, bah je sais comment je peux faire. Il faudra que je vous montre du coup. Pour monter un cheval, on va essayer vraiment d'atteindre l'excellence avec les selles français pour être dans les tops du top. Donc, on va s'entraîner. Ça va être dur et ça va être long et fastidieux. Mais bon, le but c'est d'arriver à atteindre les classements, ou du moins à apparaître sur le classement déjà avec un de mes chevaux. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on fait pour déjà augmenter le blup le mieux possible sur vos chevaux. Donc voilà. Alors, après, il y a le classement des meilleurs centres équestres, tout ça, mais pour le moment, moi là-dessus, je suis pas à fond dessus, donc pas la peine. Par contre, le classement général, là, ça peut être très intéressant, regardez. Le classement général, c'est la position où vous êtes en général. Moi, je suis à 1028e. Bon, j'ai perdu un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Niveau trophée, c'est le nombre de trophées que vous gagnez. Et là, je suis à 1701e place parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné de trophée. Donc, du coup, j'ai perdu un petit peu, mais c'est pas trop grave. La richesse, je suis 11 millième parce qu'il y en a qui sont vraiment... Mais attendez, je vous remonte. Le premier, vous voyez la quantité d'argent qu'il a. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Donc, c'est normal que je sois loin. Le jour que j'atteins ça, mais je suis heureuse, quoi. Mais je sais même pas comment ils ont fait pour avoir tout ça, quoi. Voilà. Moi, j'ai que 1 million. C'est pas énorme. Alors, l'ancienneté, ça c'est par rapport au nombre de jours que vous vous connectez. L'ancienneté augmente. Moi, je suis 6831e, mais bon, c'est pas le meilleur, enfin, c'est pas le classement que je vise le plus, ça va être surtout le classement général et on va essayer de monter que la richesse et peut-être pourquoi pas que les trophées. Et au niveau de la popularité, ça c'est le nombre de personnes qui viennent visiter votre page, ça vous fait monter la popularité. Bon, moi je suis placée 1829e en n'ayant qu'une seule visite, donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai quand même des visites régulièrement. Donc, je suis quand même bien classée. Je suis pas en première position, mais voilà, je suis quand même pas mal, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs sur le jeu, donc je suis assez contente. Et on va refaire un petit tour sur ma page. Faudrait que je mette une photo là, j'ai pas mis de photo. Voilà, j'ai quand même 2507 fois été félicité par les joueurs. C'est assez pas mal. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que vous deviez savoir en général sur le jeu pour que vous puissiez commencer à jouer. De toute façon, quand vous commencez une partie, vous avez un didacticiel qui vous explique tout. Et voilà. Et après, si jamais vous avez des problèmes, soit vous pouvez poser des questions gentiment sur le forum, soit si vous avez des amis, vous avez réussi à vous faire des amis sur le jeu qui sont là depuis longtemps, vous pouvez leur poser des questions. Après, je vais essayer de faire quelques petits tutoriels de mon côté pour vous aider sur l'évolution du jeu, sur l'évolution de votre centre équestre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les équipes, ça, j'aurais pu faire partie d'une équipe, mais j'ai pas le temps parce que c'est sur les Arabes, la race arabe, et moi, je l'ai mise de côté parce que mes selles français, je suis vraiment au top et je suis en train de m'approcher de l'excellence. Donc, du coup, j'essaie de me concentrer sur les selles français. Du coup, je n'ai pas fait partie de l'équipe, mais en fait, faire partie d'une équipe, ça a des avantages. Tout ce que vous pouvez gagner, c'est faire, en fait, faire partie d'une équipe, c'est faire monter le potentiel génétique de la race et être au top du top. Et si vous gagnez les concours, on gagne des passes, etc. et des cadeaux. Et les cadeaux sont répartis avec tous les participants de l'équipe, en fait. Et c'est assez intéressant. Le problème, c'est que pour faire partie de l'équipe, il faut faire blup à 100 les chevaux et en faire plusieurs par jour pour que ce soit rentable, etc. Pour qu'on puisse gagner des cadeaux. Et moi, j'avais pas spécialement le temps de m'occuper sur les Arabes, surtout que je suis concentrée sur les selles français. Et puis bon, ça prend quand même pas mal de temps réel dans la journée si vous voulez faire ça. Donc bon, il faut être disponible. Et moi, j'étais plus trop disponible à ce moment-là. Du coup, non. Après, il y a les classements des créations. Ça, c'est les gens qui font des créations. On peut voter, etc. Les trophées, je vous ai expliqué un petit peu. Les chevaux spéciaux, ça, c'est tous les chevaux divins. On verra plus tard, parce qu'il y a vraiment il y a plein de catégories. Et il y en a, ils sont assez intéressants à voir. D'autres, un petit peu moins. D'autres, c'est plus pour les collections.
Et au niveau des collections, ce qu'on peut collectionner, ça va être les robes vintage par race, par exemple, les races de chevaux. Ça va être par exemple les licornes, les pégases, une licorne pégase, un cheval de trait licorne pégase. Voilà, ça c'est tous les trucs comme ça. Donc en gros, il faut que vous ayez une licorne de la race d'un cheval de trait, n'importe lequel, que ce soit une licorne, et que vous mettez en plus les ailes pour que ce soit un pégase. Donc voilà, j'ai 29% de fait pour les races, donc bon, voilà. Les robes classiques par race, je suis qu'à 33% parce qu'il y a tellement de races de chevaux dessus et tellement de couleurs possibles à avoir, c'est long. Les robes vintage, je suis à 1% parce que j'en ai pas beaucoup mis. Après, on a les robes spéciales, donc par objet de personnalisation. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment énormément d'objets différents pour personnaliser vos chevaux. Et c'est assez intéressant. Il y en a... est-ce qu'il y en a un que j'ai réussi à terminer, à avoir tous les chevaux? Enfin, toutes les possibilités de couleurs. 3 sur 4, 3 sur 5, 3 sur 4, 2 sur 12, 4 sur 9, 5 sur 16, 4 sur 11, 0 sur 11 ici, parce que ceux-là, je les ai pas eu. 2 sur... Ah, 4 sur 4. Par exemple, le médaillon double face, j'ai réussi à avoir les 4 possibilités. Et ça, c'est pareil, par exemple, pour cela, le cheval garou, il a, par exemple, ils ne disent pas dessus, mais c'est en fait le médaillon double face. Un coup, votre cheval, il va avoir le côté gentil, et un coup, il va avoir le côté méchant. Et le côté méchant, par exemple, sur le cheval garou, si je dis pas de bêtises, c'est que ça, il va avoir des meilleurs, enfin, ça va lui booster, ça va donner des malus pour les autres joueurs quand vous faites des compétitions avec ce cheval. Mais pas, ça va pas être sur les compétitions, comment ça s'appelle déjà, ça va être que sur le saut, le galop, des choses comme ça, pas sur la compétition. Je vais y arriver. On va prendre un cheval au hasard. Il va pas avoir de malus sur les compétitions de Grand Prix, ça va être que sur les compétitions qu'il y a ici. Mais c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir plus de chances d'arriver premier en fait dans les compétitions. Donc là, non, c'est les chevaux spéciaux, je me suis trompée. Les collections. Donc on a dit qu'on pouvait avoir les collections pour... Mais reviens en arrière s'il te plaît. Pour les robes spéciales, ensuite on a les chevaux spéciaux. Ça va être les chevaux ancestrales, c'est celui que je vous ai parlé. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo spécialisée dessus parce qu'il y a plein de choses à savoir. Après ça va être tous les chevaux, les chevaux divins en fait, voilà. Et ça vous dit à peu près ce que vous avez dans les collections. Mais c'est pareil, il y en a vraiment beaucoup et dans chaque collection, il y en a, j'ai vu qu'il y en avait 30 dans une collection. Donc bon, il y a vraiment beaucoup de chevaux à avoir. Et c'est très très long parce que ceux-là, généralement, c'est soit faut les acheter, soit dans les concours, vous avez la possibilité de les gagner. Mais pareil, c'est pas forcément facile de les avoir. Après, vous avez les compagnons aussi à collectionner. Vous avez plusieurs collections et pareil, dans chaque collection, vous avez plusieurs espèces différentes. Là, c'est les animaux basiques, normales, on va dire. Et après, vous avez tout ce qui est imaginaire. Voilà. Il y a pas mal de choses. Et chaque compagnon a son petit boost en plus pour votre cheval. Après, on a les paysages, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Les cartes de concours, il y a énormément de choses. Bon, après, je sais pas l'utilité de les collectionner, ceux-là. Parce que avant, ça rapportait des choses, mais je crois que maintenant, ça rapporte plus rien de faire mais c'est juste personnellement, si vous avez envie de faire la collection. Et après, c'est les pommes d'or disparues. J'en ai 1%. C'est-à-dire que j'ai quand même une robe qui n'existe plus parmi mes robes. C'est lequel que j'ai d'ailleurs. Ah, pour les chevals de sel, 1 sur 2000 et quelques. Va trouver lequel j'ai. Ouais, ça va être chaud parce que... Voilà. C'est une petite collection, c'est assez sympa. Pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir sur le jeu.
En gros, le but c'est soit de collectionner tous les chevaux de race, par couleur, etc., par robe, soit collectionner les robes spéciales, etc., soit collectionner les chevaux divins, soit atteindre l'excellence dans une race, soit essayer d'avoir l'excellence dans toutes les races. Bon, ça c'est pas possible parce que ça vous prendrait énormément de temps, soit avoir énormément d'argent, soit avoir le meilleur centre équestre. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités sur ce jeu qui est à l'infini. En fait, vous pouvez jouer, passer des heures dessus. Le problème, c'est que c'est assez addictif quand vous commencez, surtout quand vous aimez bien faire les collections. Voilà, vous allez vouloir collectionner et ça prend énormément de temps et ça bouffe un peu le temps, quoi. Voilà. Mais moi, c'est un petit jeu que j'aime bien. Je joue de temps en temps pour me détendre. Ça permet d'avoir des chevaux sans en avoir dans la vraie vie, quoi. Et ouais, moi j'aime bien. Surtout pour les sels français, je fais une petite collection, voilà, tout ce que j'ai dans les sels français, que je garde pour moi, hein. Mais il y en a qui, par la suite, iront à la vente aussi, une fois que, en général, ce que je fais, c'est que je fais monter mes chevaux. Donc par exemple, là, j'ai un sel français femelle couleur palomino, et c'est la meilleure. Alors, on va voir si j'ai un autre sel français palomino. Je dois avoir d'autres de cette couleur-là, peut-être. Ici, j'ai une femelle palomino. Donc celle-ci, elle pourra partir à la vente parce que j'en ai une palomino, meilleure qu'elle. Bon, je vais peut-être pas le faire parce qu'elle a un très bon équipement et elle a la coccinelle. Donc non, elle partira pas à la vente. Voilà. Je garde, je fais la collection après du coup. Mais du coup, voilà. En général, ce que je fais, c'est quand je fais de la reproduction, que j'ai une couleur en particulier, je regarde en remontant si j'en ai de cette couleur-là et qui est moins bon et qui n'a pas d'objet intéressant à garder, et ben je le monte bleu-sang s'il n'est pas encore bleu-sang. Si c'est une femelle, je la mets en gestation et je la vends. Voilà. Comme ça diminue l'élevage et ça permet toujours de garder les meilleurs chevaux pour la reproduction. Et voilà. Et du coup, pour les femelles que je garde en attendant, je leur fais faire des bébés que je mets ensuite dans l'élevage vente. Là, dans la vente, j'ai tout ça. Là, il y en a plein de petits poulains. Là, ils sont triés par race parce qu'il n'y a pas que les sels français. J'ai de la Qualteke, j'ai des perles, enfin des frisons, des Tinker. Donc, c'est des chevaux qu'il faut que je monte bleu sang. Et une fois qu'ils sont sang, je les vends. Donc j'ai tout ça à faire monter. Donc là, pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter un petit peu mes chevaux dans les sels français, donc m'occuper vraiment des meilleurs mâles et des meilleures femelles, pour avoir le temps suffisamment pour m'occuper de tout cela, pour les faire bleu sang et les faire partir. Et ensuite, ravitailler mon élevage de vente avec les bébés que je pourrais faire avec les femelles qui sont déjà bleu sang là-dessus, pour ravitailler là-dedans et ensuite m'occuper de cela pour faire diminuer l'élevage d'ici, pour garder vraiment que l'excellence. Et ceux qui ont des objets, etc., je les garde pour la collection. Parce que là, les premiers ici sont à 12 000 de compétences, donc ils sont pas terribles, donc ceux-là, c'est sûr qu'ils vont partir, à moins s'ils ont un animal de compagnie que je dois garder. S'ils ont des robes spéciales comme celle-là, je les vendrai pas. Celui-là non plus, qui resteront dans mon élevage. Voilà. Donc, il y a du boulot dessus encore à faire. Après, j'ai vraiment... j'ai les frisons aussi qui étaient pas mal, qui commençaient à être forts au niveau des ventes. Je commençais à avoir des bons petits poulains, des bons petits mâles. Les arabes, je suis toujours à un chouïa à chaque fois, vu que pendant un moment, j'y joue pas et que je fais pas forcément de reproduction avec. Et je suis toujours un petit peu en décalage, mais je suis toujours plus ou moins proche quand même des autres. Mais je suis pas top 1 des ventes, par exemple, des arabes. Par contre, sur les sels français, je suis toujours dans les top premiers. Après, les objectifs, ça, c'était les chevaux, les élevages que je voulais faire, surtout pour les robes, pour atteindre la collection, pour avoir toutes les robes. Et après, on verra pour les monter au niveau des points, parce qu'ils sont plutôt bas, ceux-là. Et peut-être, pourquoi pas, essayer d'atteindre un jour...
le top du top pour justement faire des ventes pour gagner plus d'argent encore. Voilà, voilà. Mes différents élevages. Après, c'est mes autres chevaux, c'est toutes les races qu'il y a mélangées. Tous ceux que je m'occupe pas forcément. Mais j'avais pas un truc avec les licornes? Bah si, j'avais un élevage avec les licornes, mais ils y sont plus. Parce que il y a un élevage qui a pris la place. Donc du coup... J'ai des licornes. Voilà. Ah, mais j'ai... Ah oui, c'était une licorne, c'est un cheval divin licorne, j'avais oublié. J'ai quand même quelques petites races. Donc là, j'aimerais bien, c'est ceux-là, les faire bleu sang et pourquoi pas essayer de ravoir des licornes avec. L'âne, c'est pareil, l'âne licorne, il faut que je le fasse bleu sang pour... mais je sais plus, c'est mâle ou femelle celui-là? C'est un mâle. Baudet du Poitou, un mâle licorne. Alors soit je le transforme en femelle pour avoir une petite femelle pour tenter mais je sais pas s'il y aura des mâles qui proposeront des saillies, sinon il va falloir que je rachète le sexe opposé, voilà, pour faire la reproduction. Ça pourrait être pas mal. Je les vendrai pas tout de suite parce qu'il faut vraiment en avoir beaucoup pour pouvoir les mettre en vente. Mais voilà, tout ce qu'il fallait savoir un petit peu sur l'élevage sur Equideo. Franchement, c'est un jeu super. C'est un jeu assez addictif. Ici, c'est tous mes affixes, donc sur toutes les races de chevaux que j'utilisais. On a le paradis, donc c'est les chevaux que j'ai envoyés au paradis. Voilà. Le havre de paix, où justement les chevaux courent des jours heureux, où on peut les caresser, ça nous permet de gagner des choses. Donc ça, je crois que c'est un de mes chevaux que j'ai dû envoyer là-bas. Et on a gagné un peu d'écus. Soit c'est des écus, c'est des carottes. Non, des pommes qu'on peut gagner. Donc voilà. Ça, c'est le nom de chevaux qui est dans le refuge pour les chevaux. Il y en a beaucoup. Mais voilà. Franchement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le jeu. C'est un jeu super. Après, si vous voulez être parrainé, on a un lien de parrainage. Alors, je sais plus où c'est. Ça doit être... dans inviter des joueurs, voilà, si jamais vous voulez vous inscrire sur le jeu, vous pouvez mettre en parrain. Donc il suffit d'ajouter en parrain Isadora24, donc mon pseudo, et ça me permet de vous parrainer. Donc ça, si jamais vous avez besoin d'aide pour le jeu, je peux vous aider. Et ça nous permet, nous, de gagner des cadeaux si vous achetez des écus ou des choses comme ça. Pour chaque joueur invité, nous on gagne ça. Si vous finissez le tutoriel, on gagne ça. Si vous achetez des passes, nous, on gagne ça. Donc voilà, ça nous permet un petit boost pendant que nous, on peut vous aider sur le jeu à vous lancer dans votre élevage de chevaux. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Equideo. Et la prochaine fois, pourquoi pas vous montrer comment je blup mes selles français. Ça vous permet de comprendre un petit peu comment on fait pour monter les chevaux en excellence. C'est assez intéressant. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on explique que quand on doit essayer de se débrouiller tout seul. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu plus sur le jeu. Et j'espère que ce jeu vous aura plu et vous aura donné envie de jouer. Et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo.